Coucou, bienvenue une nouvelle fois sur ma page iStampin' You ce dimanche 2 mai pour le lancement du catalogue Stampin' Up. J'espère que vous serez encore nombreuses à me suivre pour ce nouveau live. Je vais attendre un petit peu que les gens se connectent. Je vais rappeler mon offre de lancement. Donc je propose sur vos commandes passées le 4 mai et uniquement le 4 mai, une remise de 5% si vous atteignez 50 € ou de 10% si vous allez au-delà de 100 € hors frais de port, hein, voilà. Donc j'espère que ça peut vous faire plaisir et que vous pourrez peut-être vous commander votre article préféré du catalogue avec une petite remise. Alors je vois coucou, c'est exactement ça. Si vous voulez, vous pouvez passer par moi directement et vous aurez la remise directement sur le montant de votre commande. Si vous passez par la boutique en ligne, vous aurez un cadeau supplémentaire équivalent. Si vous dépensez 50 € sur la boutique, vous aurez un cadeau d'une valeur de 5 € sur la boutique en ligne le mois prochain. Voilà, alors sur ce, je vais basculer la caméra et je vais vous présenter un nouveau... oui, on a vu mon fils passer, c'est ça. Et oui, on est dimanche, il y a tout le monde à la maison, donc ça va, ils sont super gentils tous. Là, ils sont 4 autour de moi et il n'y a pas un bruit. Donc non, ils sont super gentils. Alors, je vais basculer le téléphone et on va parler de la collection que vous retrouvez à la page 10 et 11 du catalogue qui s'appelle La Terre en beauté. Allez, je bascule. Hop. J'installe le téléphone, je mets la petite vidéo qui va bien pour pouvoir vous voir vos messages. Alors, je vous présente donc du coup cette fois la collection La Terre en beauté. Donc si vous avez votre catalogue, vous allez trouver ça à la page 10 et 11 de votre catalogue. Alors, je ne vous montre pas l'intérieur puisque je ne peux pas, mais j'ai mon petit flyer, ce qui va bien. Et donc, cette collection va se présenter avec un set de tampons, des dies, un plioir à gaufrage et du papier. Et je vais vous montrer tout ça en vrai. Alors, tout d'abord, le set de tampons. Le set de tampons s'appelle Amitié en beauté et il va nous permettre de faire des arbres. Alors vous allez me dire, des arbres, on en a déjà eu, oui, mais ceux-là, j'aime beaucoup l'idée qu'il y ait en fait des dies associés et qu'on arrive à découper des formes. Vous allez voir avec les cartes que j'ai proposées, il y a des formes très sympas. Ce set de tampons va pouvoir servir finalement toute l'année, puisque des arbres, on va pouvoir les réaliser pour les 4 saisons, que ce soit printemps, l'été, l'automne ou l'hiver, selon les couleurs qu'on va mettre dessus. Et donc voilà, donc ça c'est le set de tampons Amitié en beauté. Donc il contient 13 tampons dont 6 textes. Les textes sont les suivants: je pense à toi, je crois en toi, merci, bonjour, ton amitié est un baume pour l'âme et ma véritable inspiration. Voilà, donc ça c'est pour le set de tampons et je vais vous montrer les dies qui vont avec. Alors, il se présente ici, les voilà. Alors, je vais vous les montrer d'un petit peu plus près. On a tout d'abord ce magnifique arbre qui va nous découper en fait voilà, il est tombé, toute l'arbre avec toutes ses branches. Donc ça, c'est cool. Ça va servir pour faire finalement le feuillage de l'arbre. Ça va découper ce qui est ici et ici. On a 2 étiquettes, donc qui vont aller parfaitement avec le texte proposé. On a les petits oiseaux qui sont là, qui sont vraiment très mignons, et un arbre un peu plus petit, selon ce qu'on a envie de réaliser. Donc voilà pour les dies. Hop, hop. Et qu'est-ce qu'on a encore? Je vous disais, un plioir à gaufrage. Le plioir à gaufrage s'appelle 3D Écorce. Donc c'est un plioir en 15-15 épais. Et vous allez pouvoir donc gaufrer votre papier bien sûr, et en fait ça fait vraiment un effet comme si on était si on avait une écorce d'arbre. Alors, je vais essayer de l'incliner un peu pour que vous voyez un petit peu le motif, parce que sur le catalogue voilà, on voit
là à l'écran le motif. Donc ça, c'est encore une très très belle collection. C'était dans mes coups de cœur et en plus, c'est dans les premières pages du catalogue. Donc c'est vrai qu'on commence très très fort en feuilletant ce catalogue et en se disant « Waouh, ça c'est beau !» Également, dans cette collection, on a du papier. Et cette année, comme pour les autres collections que je vous présentais, je dois dire que Stampin' Up a fait très très fort au niveau du papier. On a vraiment quelque chose de très très joli. Alors hop, je vous le montre. Voilà le papier. Alors c'est ce que je vous disais, on a un panel de couleurs qui va aller finalement très bien pour avec du vert pour tout ce qui est printemps-été et avec un petit peu d'orangé et de comment ça s'appelle, du merlot magique pour avoir des teintes un peu plus automnales. Donc ces papiers sont vraiment très très beaux. Moi, mon préféré dans cette collection, c'est celui-là, suivi de celui-là qui est vraiment très beau. Et j'aime beaucoup ici, alors je ne l'ai pas encore utilisé celui-ci, mais pour faire des cartes hivernales. Alors oui, forcément, on est au mois d'avril, enfin on était au mois d'avril quand je préparais tout ça. Faire une carte d'hiver, j'avoue que c'était pas forcément trop l'idée. Donc voilà, on peut éventuellement y penser avec les papiers qui sont bleus. Très joli. Ouais, bon, ça va, ça vous plaît? Alors, je lis vos petits messages. Coucou tout. Oui, coucou. Salut tout le monde. Youhou. Donc voilà, donc c'est assorti avec du beau bourdon, du bleu nuit, du cidre à la cannelle, du couleur café, du feuillage sauvage, du merlot magique, du mystérieuse brume, de l'ocre du roussillon et du vert olive. Alors j'avoue qu'il y a deux couleurs que j'utilise très très peu habituellement, qui sont le merlot magique et ocre du roussillon. Et j'avoue que j'ai ressorti du coup mon merlot magique. Et je trouve que c'est une couleur qui est finalement très très belle. Par contre, l'ocre du roussillon, j'ai toujours un petit peu de mal avec cette couleur. J'ai l'impression d'avoir un petit peu une couleur rouille. C'est vrai que c'est une couleur qui ne m'attire pas forcément spécialement au départ. Mais bon, avec cette collection, ça se prête très très bien avec ces papiers. Voilà. Il y a encore beaucoup de belles créations à faire et le papier est très joli. Oui, une photo du panel que tu as fait pour Cello. Oui, je ferai des photos, il n'y a pas de souci. Alors, je vous mets ça ici et je vais vous montrer quelques cartes. Alors, c'est essentiellement des cartes que j'ai fait sur cette collection-là, parce que vous avez vu que j'ai quand même passé beaucoup de temps sur les collections précédentes. Et donc, du coup, j'avais un petit peu moins de temps pour cette collection-là, mais vous allez voir, il y a quand même des belles choses à voir. Alors, la première carte que j'ai fait, c'était pour tester les dies. Alors, je vais vous la montrer. C'était celle-ci. Elle est toute simple. Si vous me suivez sur Facebook durant mes lives, vous allez voir que le fond a été fait à la glycérine. Vous savez, c'est le live qu'on a fait cette semaine. Et le fameux fond sur lequel j'ai mis 3 couleurs. Ici, donc, il y avait du grenouille guirette, du piscine party, je crois, et du horizon de bruyère. Et voilà. Donc, vous avez ici... Alors, j'ai mis du brillant, mais ça ne se voit pas beaucoup. Vous avez ici la très belle découpe de l'arbre. J'ai eu du mal à me mettre en direct. Ben, ça y est, tu es là. Ici, donc en fait, on va pouvoir travailler en épaisseur. Et si vous regardez les photos qui sont dans le catalogue, c'est justement ce qui m'a attirée en fait, c'est de pouvoir mettre des arbres un petit peu en relief et pas avoir quelque chose de plat. Ici, c'est simplement collé sur la carte. L'un sur l'autre, mais on pourrait même envisager de faire du 3D entre les deux parties ici de l'arbre et on aurait quelque chose de sympa. Les deux petits oiseaux sont très mignons. Une belle carte avec un joli fond. Voilà. Et avec le petit raccord à l'intérieur, le petit rappel avec mes chutes de papier. Donc ça, c'est la première carte. Ensuite, je me suis dit que le papier était vraiment très très beau et donc il fallait que j'utilise ce papier. Alors ma carte est montée à l'envers, vous savez que ça m'arrive régulièrement. Donc bon, bah c'est tout, c'est une carte, on appelle ça une carte manga, hein, comme les mangas qui se lisent à l'envers. Et ben c'est une carte manga, voilà. Je ne sais plus qui d'entre vous m'avait dit ça une fois lors d'un live et j'avais trouvé l'idée trop géniale. Donc du coup c'est resté maintenant, c'est une carte manga parce que bah voilà, elle s'ouvre dans l'autre sens. Ici je n'ai pas remis comme ici le fond, on va dire complet de l'arbre. J'ai simplement remis le feuillage par-dessus mon tronc et mes branches. Et donc du coup vous voyez ça c'est justement la couleur merlot magique qui est finalement très très belle. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que c'est une couleur qui vous avait plu au départ ou pas?
Moi j'avoue que c'était un peu mis de côté, mais du coup je l'ai ressorti vraiment avec plaisir. Voilà, j'ai un petit waouh. Bon ça va. Ensuite, j'ai voulu tester en fait une carte, alors simplement avec une découpe. Vous savez qu'on fait des cartes des fois pour des occasions qui sont un petit peu plus difficiles. Et donc du coup, ce set de tampons peut s'y prêter. Simplement en découpant un arbre et en laissant une couleur plus claire en dessous. Vous voyez ce que ça donne. Et je pense à toi, voilà, ça pourrait être une carte dans des circonstances un petit peu plus difficiles. C'est vrai qu'on n'a pas forcément, les sets ne se prêtent pas tous à ce genre de cartes. Et des fois, on ne sait pas quoi faire. Et vous voyez, finalement, c'est assez rapide à faire et c'est assez simple. Il n'y a pas besoin de s'éterniser. Ce qui compte, c'est le petit mot à l'intérieur qu'on mettra aux personnes. Et donc voilà. Avec le petit oiseau pour la petite touche de couleur. L'arbre a une tête de lion et l'oiseau, c'est... J'aime bien les cartes. J'aime bien ces cartes. Bon, ça va. Ensuite, je suis restée sur mon arbre, mais je l'ai découpé et donc je l'ai collé pour mettre en fond. Regardez, tout simplement. Ça, vous le verrez sur la prochaine vidéo tout à l'heure. J'ai mis mes oiseaux en dégradé également. Et voilà, c'est ce fond-là bleu. Finalement, on pourrait très bien envisager une carte pour les fêtes, pour Noël. Pourquoi pas, hein? Dans les tons bleus comme ça. Bon, vous savez que moi, j'aime bien travailler les tons bleu-gris pour Noël. Donc, ça pourrait tout à fait correspondre. J'aime bien. Ça va. Bon, ça a l'air de plaire. Ensuite, alors qu'est-ce que j'ai fait ensuite? J'ai fait celle-ci. Donc c'est plus une carte automnale, on va dire, parce que je trouve que les papiers s'y prêtent bien. Et du coup, je me suis amusée avec mes différentes encres, avec du cidre à la cannelle, avec de l'ocre du Roussillon et du merlot magique, justement, pour voir un petit peu qu'est-ce que ça donnait au niveau des arbres. Et effectivement, on a des trucs très très sympas. J'ai collé les petits strass qui sont en cidre à la cannelle également pour faire le petit rappel. Donc on voit vraiment les couleurs automnales ici. Je pense que pour l'automne, ce sera aussi parfait. Vous voyez, l'hiver, le printemps, l'automne, vraiment on a possibilité de faire un petit peu toutes les saisons. Ensuite, une carte un peu plus printanière avec ce petit arbre tout simple. J'ai voulu tout simple. Mais je voulais lui remettre un petit peu, montrer qu'on remettait un petit peu de couleur. J'ai utilisé les nouveaux strass des Incolor. Voilà. Et donc cette petite carte avec le papier vert que vous retrouvez ici, avec les sapins un petit peu. Et puis du vélin, simplement. Et un joli fond, tout simple. Alors... trop belle, joli le papier. Bon, ça va. Ensuite, alors j'ai voulu sortir des couleurs proposées une nouvelle fois par la collection présentée. Donc que ce soit le papier ou que ce soit les thèmes de la collection, pardon. Et donc je suis partie sur une nouvelle fois du Horizon de Bruyère. Et regardez ce bel arbre que j'ai fait. Enfin, moi, je trouve qu'il est super beau. Pour faire l'étiquette du fond, je pourrais vous montrer. C'est une astuce que j'ai utilisée avec des nouveautés. Donc, c'est un petit montage. Vous voyez ici le magnifique plioir. Du coup, vous le voyez parce que c'est vrai que je n'en suis pas servi des tonnes. Elles sont toutes plus belles les unes que les autres. Merci beaucoup. Ici, les petites fleurs viennent des hortensias. Voilà, les petites fleurs des hortensias. Vous voyez, il faut penser en fait quand vous utilisez un set comme ici, comme l'arbre, que vous pouvez tout à fait on peut tout à fait le mélanger avec d'autres sets de tampons, avec d'autres découpes et trouver quelque chose de très, très frais comme cette carte. Plutôt printanière, je dirais. Sublime, le gaufrage est au top et j'adore ce mauve. Non, oui, le Horizon de Bruyère est vraiment une très très belle carte et le ruban est en grappe gourmande, juste un ton au-dessus et donc ça donne un petit peu cet effet de contraste qui est pas mal. J'ai tamponné la même couleur que mon arbre pour rester dans les couleurs de ma carte. Voilà. Sublime. Bon, ça va. Enfin, j'ai encore 2 choses à vous montrer sur cette collection.
Alors je vous avais dit, hein, j'ai pas fait de page, j'ai pas fait de projet waouh, parce que le temps manque. J'ai quand même fait mes 2 lives cette semaine, donc voilà, j'ai pas chômé. Donc du coup, j'ai pas fait de carte ou de mini-album à proprement parler, mais j'ai encore 2 projets à vous montrer qui peuvent, je pense, vous plaire. Il y a tout d'abord cette carte. Alors, je suis repartie sur le papier que j'aimais beaucoup dans cette collection mêlée au merlot magique. Voilà. Et donc, cette carte s'ouvre ainsi. Donc, on a un petit bandeau qui fait le tour et qui va permettre d'ouvrir la carte. Et voilà la carte. Je pense qu'elle devrait vous plaire. Vous voyez, j'ai utilisé le papier qui fait un effet arbre, un effet oui, des écorces, et puis le très beau papier qui est ici. Je suis restée dans les couleurs du fond de carte ici pour proposer la couleur de mon arbre. La couleur de mon arbre est en merlot magique et en mystérieuse brume, pour vous donner une idée. Voilà, donc ça c'est par exemple une carte qu'on pourra réaliser en live. Si elle vous plaît, c'est tout à fait possible qu'on la fasse ensemble. Vous verrez, c'est assez simple. Je me suis amusée en fait à mettre mon texte à cheval. Je trouvais que ça habillait un petit peu plus la carte et ça montre que les 3 panneaux sont liés les uns aux autres. Alors je vois des petites mains qui applaudissent et superbe. Bon bah ça va. Alors je replie cette carte. Je la remets. Si elle veut bien, voilà. Et il me reste un projet à vous montrer. Je trouvais que c'était possible de réaliser un mini-album. Alors forcément, j'ai pas eu le temps de réaliser un mini-album complet avec cette collection parce que c'est ce que je vous disais, le temps m'aurait manqué. Mais j'ai voulu vous montrer qu'on pouvait utiliser, vous savez, les boîtes Paper Pumpkin qui sont dans le catalogue, qui sont des boîtes qui peuvent être utilisées à usage alimentaire. Elles sont composées à l'intérieur je ne sais pas comment, disons que c'est propre au contact alimentaire. Voilà. Et donc, cette petite boîte pourrait nous permettre de faire un mini-album. Regardez, alors j'ai fait simplement la couverture et j'ai mis les pages à l'intérieur. Il me restera, je pense à l'automne, à aller faire des très belles photos parce que par ici on a des très beaux paysages automnaux et faire un mini-album il ne me restera plus que quelques photos à mettre. Alors, ça s'ouvre ainsi. À l'intérieur, j'ai remis un petit arbre. Et ensuite, vous voyez, simplement un accordéon qui est collé dans le fond. Et on va pouvoir mettre toutes nos photos dessus. Donc voilà, il pourra s'ouvrir ainsi et ainsi. Et donc, ça nous laisse quand même... je crois qu'on peut mettre 15 ou 16 photos à l'intérieur. Et vous allez voir qu'il y a la place tout à fait de les mettre. Au niveau du contenant, la boîte est vraiment top pour ça. Voilà. Donc, est-ce que cette idée peut vous plaire? Oui. Donc, ces boîtes, on peut penser que pour faire un petit cadeau, pour faire un petit cadeau de naissance, pour mettre un mini doudou, pour mettre un foulard, par exemple, pour la fête des mères, pour mettre... ces boîtes sont hyper pratiques parce qu'en fait, vous pourrez envoyer ça tout à fait dans une enveloppe à bulles, je peux vous dire, parce que ces boîtes sont très solides. Elles sont très très solides, elles ne vont pas s'abîmer comme ça. Et donc, vous pourrez les envoyer. Il n'y a pas de souci. Voilà pour les projets que j'avais à vous présenter sur cette collection. Du coup, j'espère que ça vous plaît. Oui. Alors, si vous m'avez suivi tout à l'heure, vous avez dû vous demander pourquoi il n'y avait pas de cadeau à la fin de la précédente vidéo. Tout simplement parce que en fait, j'ai oublié. Donc du coup, je vais vous faire gagner 3 cadeaux maintenant et 3 cadeaux lors de la prochaine vidéo. Si j'oublie pas, hein, rappelez-le moi au cas où. Donc je vais vous poser 3 questions pour essayer de vous faire gagner des petites choses. Alors, je reprends. D'abord, je vais vous demander, pendant comme ça, vu qu'il y a un petit délai d'attente entre le moment où je pose la question et au moment où je vois vos réponses, quel est le projet que vous préférez dans cette collection? Donc, dites-moi un petit peu, c'est carte automnale, la carte qui s'ouvre, la boîte pour un prochain mini-album. Magnifique. La boîte, tu peux tout à fait la faire toi-même, bien sûr. Par contre, tu n'auras pas la rigidité de celle-ci qui est vraiment en carton épais.
Voilà. Après, à moins de faire du cartonnage, vraiment, pourquoi pas. Oui. Après, celle-ci, je te dis, elle est propre au contact alimentaire. Si tu fais des cookies, tu peux tout à fait envoyer des cookies ou les offrir en tout cas à quelqu'un que tu connais. Donc voilà, pourquoi pas. La carte et la boîte, la bleue, le mini-album, la carte 3 volets, le horizon de bruyère. Ben, c'est très la 5 en haut à gauche. Ok. La violette. Alors c'est très très partagé, vous voyez, c'est ce que je pensais bien que vous auriez ce type de réaction, c'est que finalement tout plaît, il y a possibilité de faire des choses vraiment qui vont plaire à tout le monde et dans tous les styles. Alors, qu'est-ce que je vais vous faire gagner? Alors, en premier, nous avons des éponges de Stampart. Vous savez, c'est des éponges qui vont nous permettre d'ancrer nos pages, nos cartes. Vous pouvez les découper en 6, en 8, etc. Ou vous pouvez vous servir, moi j'en ai gardé une entière pour utiliser sur les flocons de dorure, vous savez, pour enlever l'excédent de flocons qui n'est pas collé. Donc ces éponges sont très très pratiques pour plein de choses. Et donc du coup, ben, je vais vous faire gagner ça. Donc la première question. Alors, est-ce que vous êtes prête? La première question va être: comment s'appelle la perforatrice présentée dans le live précédent? Donc vous savez, le live précédent, c'était sur la collection Éloquence Simple. Donc dites-moi, comment s'appelle la perforatrice présentée? Les éponges, non, ne restent pas dans le catalogue malheureusement, donc ça fera plaisir à certaines qui en auront de quoi faire encore un petit moment. Étiquette aristocratique, c'est pour Catherine. Hop, bravo. Alors hop, je mets ça de côté, je mettrai ton nom pour pas oublier. Bravo les filles, c'était au taquet quand même. Hein. La question suivante. Alors pour gagner, alors ça c'est quelque chose de très pratique, on s'en sert beaucoup. Ce sont les mini mousses 3D adhésives qu'on trouve dans le catalogue, qui sont souvent des petits cadeaux qu'on peut joindre pour les codes hôtesses, etc. C'est des cadeaux qui font plaisir et qui sont toujours utiles. Donc ici, pour gagner ces mini 3D, il va falloir me dire combien de blocs acryliques existe-t-il chez Stampin' Up? Dites-moi tout. Combien de blocs acryliques existe-t-il chez Stampin' Up? On en a un petit nombre, on a plusieurs tailles. Vous les retrouvez dans le catalogue. Vers la fin du catalogue, il y a une page exprès. 9 pour Laurence. Bah, décidément, elle est au taquet, Laurence. Beaucoup, j'aime beaucoup ta réponse. 9, c'est vrai qu'on va de la très petite taille à une très grande taille. Et c'est très pratique pour les différents sets de tampons et les différents tampons qu'on a besoin d'utiliser. Donc, ça c'est bon. Trop cool. Et il nous reste une petite question. Alors, Laurence, comme tu as déjà gagné 2 fois, on va laisser la place aux autres personnes si tu veux bien. On ne sait jamais, il faut que tu sois plus rapide encore. Je vais laisser la chance aux autres. Alors, dites-moi, pour gagner, qu'est-ce qu'on va gagner ce coup-ci? Faire gagner les napperons colorés. Alors, c'est dans d'anciennes Incolor et ces napperons sont très très sympas. Donc du coup, je ne vous montre pas ma question parce que j'ai mis la réponse dessus, attention. Donc pour gagner ces petits napperons, il va falloir me dire combien de perforatrices bordures sont proposées dans ce catalogue. Alors, combien il y a de perforatrices bordures dans ce catalogue? Déjà, il faut trouver la page avec les perforatrices. Et me dire non, Monique, bien tenté, non plus.
Et vous allez me faire douter, à me dire tous... Ah, Sylvie. Voilà, Sylvie me dit 2. C'est la réponse en tout cas que j'avais enregistrée. Alors, je vais quand même vérifier. On a la perforatrice bordure de tige symétrique qui est page 148. Et on a la perforatrice bordure avec les conifères, avec les sapins qui est page 147. Pardon. Donc, ce sont les 2 perfos bordures que nous avons dans le catalogue. Donc, c'est pour Sylvie, le lot de napperons colorés. Voilà, voilà. Bon, bah, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que cette collection vous aura, ça vous aura permis un petit peu de voir ce qu'on pouvait réaliser avec cette collection, comment étaient les papiers en vrai, entre guillemets. Donc voilà, si vous avez des questions sur les produits, sur les commandes, sur la promotion que je fais, n'hésitez pas à me contacter. Et on se retrouve à 17 h pour la présentation des Incolor et la présentation de 1 ou 2 autres produits que j'ai achetés également lors de ma précommande. Oui, je ne sais pas, je ne suis pas rapide, alors je fais au pif. Mais c'était bien tenté, Monique, hein, finalement. Hein. Ouais. Allez, sur ce, je vous souhaite une bonne après-midi jusqu'à tout à l'heure. On se retrouve à 17 h. À tout à l'heure.